Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais te parler des 5 choses dont un homme a besoin avant d'avoir une femme. Et s'il n'a pas ces 5 choses, ça ne vaut pas la peine qu'il ait une femme parce que celle-ci finira par partir. Si tu veux savoir ce que c'est, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je l'ai dit durant l'introduction, un homme doit avoir 5 choses avant d'avoir une femme. Et je tenais à remercier le docteur Miles Monroe qui m'a béni en fait avec cette connaissance. Et aussi mon père et mon oncle qui sont des mentors pour moi, qui m'ont aussi beaucoup instruit dans ce domaine. Alors, quelles sont les 5 choses qu'un homme doit avoir avant d'avoir une femme? La première des choses, c'est une connexion avec le divin. Oui, c'est important. La spiritualité est importante. C'est-à-dire, quelle que soit ta religion, catholique, protestant, musulman, bouddhiste, je ne sais pas quoi d'autre, quelle que soit ta religion, tu dois avoir une connexion avec le divin, tu dois avoir une relation avec le divin en fait, avec l'être suprême, avec le créateur. Tu dois avoir une relation avec lui. Et tout homme en fait, parce que en fait, en définitive, c'est le créateur qui te donne ta mission en fait. C'est le créateur de l'univers qui te donne ta mission. C'est lui qui te donne ton épée et ton bouclier en fait pour que tu ailles te battre sur terre et pour que tu ailles bâtir ton royaume en fait. Et pour que tu deviennes le roi que tu es destiné à être. Donc c'est lui qui te donne ta mission. Donc tu dois justement être en contact avec lui, tu dois justement être en relation avec le divin, avec l'être suprême en fait. Parce que c'est lui en définitive qui va te guider, qui va te montrer le chemin à suivre. Et donc c'est ça. Et si tu es une personne spirituelle comme moi, qui n'a pas de religion, c'est pas grave. Que tu sois religieux ou spirituel, c'est pas grave. Ça ne t'empêche pas d'avoir une relation avec le divin en fait. Et c'est ça. Dans la première des choses qu'un homme doit avoir, c'est une relation avec le divin. La deuxième des choses, ça découle de la première, une mission de vie. Tu dois connaître ta mission de vie. Justement, le divin, le créateur t'a donné une mission. Maintenant, tu dois la connaître et là, voilà, et l'exercer. Donc, un homme, en fait, c'est ça qui caractérise l'homme, c'est sa mission. Je vais te faire une confidence. Moi, depuis que je suis né, aujourd'hui, lorsque je fais une rétrospective dans ma vie, tous les événements que j'ai eus, heureux et malheureux, ont tous concouru à me mettre sur ce chemin. Tous les événements, ce qui fait en sorte que, en fait, l'objectif de la vie d'un homme, c'est de suivre sa mission. La chose la plus importante de la vie d'un homme, c'est sa mission de vie, en fait. Donc voilà, si tu ne connais pas encore ta mission de vie, c'est pas grave. Tu as deux solutions. Procure-toi mon livre, parce que j'en parle dans mon livre. Je donne les étapes clés, les étapes détaillées pour connaître ta mission de vie. Soit tu télécharges mon e-book sur comment découvrir sa mission de vie. Mais au terme de cette vidéo, si tu ne connais toujours pas ta mission de vie, dans une semaine, c'est de ta faute en fait. Et aussi, c'est ta mission de vie, en fait, c'est à partir de ta mission de vie que tu pourras avoir les moyens nécessaires pour t'occuper de ta femme et de tes enfants. Oui, tu fais un travail de 5 jours sur 7, de 8h à 17h, oui. Mais es-tu heureux dans ce travail? Je ne sais pas. Ce travail aujourd'hui te procure de l'argent, c'est normal. Mais commence déjà à exercer ta mission de vie. Et le jour où ta mission de vie te permettra de gagner plus que ton travail, là tu pourras quitter ton travail et te mettre dans ta mission de vie. La troisième chose qu'un homme doit avoir ou bien doit savoir faire, c'est maximiser le potentiel. En fait, en tant qu'homme, tu dois être capable de maximiser le potentiel des gens qui sont autour de toi. Tu dois être capable de maximiser le potentiel de tout ce qui est autour de toi. Je vais être plus concret. Par exemple, j'ai constaté que mon véhicule, il ne me sert que le week-end, il ne me sert que pas tout le temps en fait. Et ce que je me suis dit, c'est que au lieu de le laisser garer là, je ferais mieux de le mettre en location quand je ne l'utilise pas. Et c'est ce que je fais. Et en fait, en faisant ça, je maximise le potentiel de ma voiture, en fait. C'est-à-dire, elle me rapporte de l'argent quand je ne l'utilise pas, parce que je la mets en location. Même si on est plusieurs à l'utiliser, même si elle s'use plus vite, c'est pas grave. Elle me rapporte quand même plus, elle me rapporte quand même de l'argent. Et après, je peux l'entretenir et tout. Et c'est ça. Et tu t'as dit, un homme, tu dois être capable de regarder autour de toi et, savoir, et regarder les choses desquelles tu peux tirer le maximum, en fait.
Tu dois être capable de maximiser le potentiel de tout ce qui est autour de toi. Bon, pas de tout, mais des choses qui sont exploitables en fait. Et aussi des personnes. Lorsque une femme va entrer dans ta vie, tu dois être capable de faire en sorte qu'elle devienne meilleure que celle qu'elle était quand elle t'a rencontré. Je répète, quand une femme entre dans ta vie, tu dois faire en sorte qu'elle soit meilleure que celle qu'elle était lorsque elle t'a rencontré. En fait, tu dois être capable de le faire. Tu dois être capable de le faire. Et c'est ça. C'est-à-dire que tu dois être capable de taper dans son potentiel et de le maximiser, de l'exploiter. Une femme, en général, c'est un diamant brut. Une femme, c'est un diamant brut que toi, tu dois justement raffiner en fait avec tes compétences. Et mon père m'a dit ceci, je ne vais jamais oublier ça. Mon père m'a dit ceci un jour: Joukov, tu ne vas jamais rencontrer une femme qui a tout ce que tu veux. Ce qui fait en sorte que lorsque une femme a déjà l'essentiel de ce que tu recherches, prends-la et puis tu la raffines en fait. Tu la raffines en ce que tu veux. Et ça sera encore plus beau. Tu la remodélises en fait à la femme que tu veux qu'elle soit. Et ça sera encore plus beau. Et un homme doit être capable de le faire. Un homme doit être capable de remodéliser une femme, d'exploiter son potentiel, de la rendre meilleure. Et c'est ça que j'entends par maximiser le potentiel de tout ce qui est autour de lui, c'est-à-dire même de ses frères, de ses soeurs. Tu dois être capable d'impacter positivement la vie de tes frères et sœurs. C'est ça. Lorsque tes frères et sœurs sont avec toi, ils doivent se dire, voilà, tel, il est là, quand je suis avec lui, il me donne des conseils qui m'aident à avancer dans ma vie. C'est ça en fait. C'est ça un homme. La quatrième des choses qu'un homme doit avoir, mais la quatrième qualité, c'est être protecteur. Un homme doit être un protecteur en fait. Tu dois protéger ta famille, tous ceux en fait qui sont sous ta responsabilité. C'est pas pour rien que la nature nous a fait plus forts. C'est pas pour rien en fait. On ne t'a pas donné ta force pour donner les coups à ta femme ou bien pour taper les gens plus faibles que toi en fait. Non, et c'est même pour ça que j'ai fait la série de vidéos sur les violences conjugales. Si tu n'as pas regardé ça, j'ai créé une playlist là-dessus. Va regarder. Donc voilà, un homme il doit protéger sa femme, il doit protéger ses enfants, il doit protéger sa famille. Tu es le protecteur en fait. Ces personnes, les personnes qui sont sous ta responsabilité doivent se sentir en sécurité lorsque elles sont en ta présence. Donc c'est ça, le protecteur. Tu dois être le protecteur. Je répète cette phrase parce que c'est important. Et la cinquième chose, la cinquième qualité qu'un homme doit avoir avant d'avoir une femme, c'est la guidance et le leadership. Un homme doit être capable de guider une femme. Quand je dis guider une femme, c'est quoi? Il doit d'abord être capable de l'enseigner. Il doit être dans une position où lorsque une femme entre dans ta vie, elle gagne des connaissances avec toi. Tu lui enseignes des choses. Quand tu lui enseignes certaines choses, tu lui enseignes des choses qui sont utiles et qui l'aident à évoluer. Ensuite, tu es capable de donner une direction à votre couple. Tu as cette capacité de leadership. En fait, tu es un leader. Tu donnes une direction à ton couple. Et voilà, elle est capable de te faire confiance et de faire confiance en ton leadership. Et de se reposer sur ton leadership en fait. Justement parce que tu as démontré cette capacité et cette compétence-là. Donc c'est ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, tu dois justement t'armer de connaissances, si je peux dire ça comme ça. Tu dois être une personne très cultivée, t'armer de connaissances. Tu ne dois pas seulement connaître tout ce que tu as appris à l'école, mais autre chose. De telle sorte que quand ta femme est avec toi, quand elle est avec ses amis, elle dit, waouh, franchement, depuis que je suis avec ce garçon, depuis que je suis avec cet homme, franchement, j'apprends des choses, ça m'aide à avancer, ça m'aide à évoluer, franchement, waouh, waouh. Et, ou bien, quand elle est avec ses amis, les choses qu'elle dit à ses amis sont surprises en fait. Elle disent, mais comment est-ce que tu fais pour connaître tout ça? Elle dit, non, mais c'est mon mec, il m'apprend tout ça. J'ai une amie comme ça, c'est-à-dire, souvent quand on discute, elle est contente, elle me dit, voilà, je cours, attends, je vais te dire ce que mon mari m'a appris, je vais te dire en fait. Elle est contente, elle m'explique, elle dit, ah ok, ouais, c'est vrai que ce qui t'a appris c'est intéressant. Et oui, c'est ça en fait. Elle est contente en fait de dire aux autres ce que toi, tu lui as appris. Et souvent, ce qu'elle me dit, c'est que personne, parce qu'on parlait sur de la politique ce jour, et ce qu'elle m'a dit, c'est que personne ne connaît la politique mieux que mon mari, en fait. Moi, ça m'a fait rire, en fait. Et bon, après, je lui ai dit, waouh, mais j'ai apprécié quand même, parce que voilà, le piédestal sur lequel elle met son mari, c'est justement lui qui a, comment dire ça, c'est justement lui qui a
créé cette circonstance-là parce qu'il lui a apporté des choses qu'elle ne connaissait pas. Il a nourri sa soif de connaissance. Et toi, en tant qu'homme, tu dois être capable d'enseigner une chose à une femme. C'est pour ça que moi, je vous dis tout le temps, arrêtez de passer les journées à regarder les séries, arrêtez de passer les journées à regarder les films, à regarder les vidéos sur Internet qui font rire, qui ne vous apportent rien en fait. Et concentrez-vous dans un domaine qui vous intéresse et dévorez tous les contenus possibles dans ce domaine, que ce soit les vidéos, que ce soit les livres. Moi, de toutes les façons, c'est ce que j'ai fait avec le développement personnel. Et depuis 6 ans aujourd'hui, depuis 5 ans aujourd'hui, pardon, je passe mes journées en fait, je passe mes journées à dévorer les contenus de développement personnel. 95% de mes commandes sur Amazon, ce sont les livres. Ce sont les livres uniquement. Et il y a ma bibliothèque là, bon, j'ai pas envie de te la montrer parce que voilà, je garde ça. Bref, il y a ma bibliothèque là et voilà. Ce qui est là, c'est quoi? C'est que un homme doit s'armer de connaissances. Un homme, quand les gens sont avec toi, ils doivent se dire waouh. Je me rappelle une fois, j'avais rendez-vous avec une fille et la veille du rendez-vous, elle me dit je suis en train de lire un livre. Je lui demande pourquoi. Elle me dit parce que quand on a rendez-vous avec toi, Joukov, on doit en avoir dans la tête. J'ai dit waouh, et ça m'a impressionné en fait, ça m'a vraiment impressionné. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire, tu dois avoir cette influence sur les gens de telle sorte qu'ils se disent que lorsqu'on est en ta présence, en fait, on est en présence d'une personne qui va nous apporter de la valeur, une personne qui a de la valeur en fait. Et notre valeur en tant qu'être humain, c'est notre connaissance. Donc voilà, tu dois être capable d'enseigner des choses à ta femme, tu dois être capable d'assurer la guidance dans votre couple et d'avoir des compétences de leader et de leadership pour être capable de donner une direction. Et lorsque tu as ces 5 qualités que je viens de citer, oui, tu es capable maintenant d'avoir une femme qui va rester très longtemps avec toi. Je t'assure, si tu as ces 5 qualités, qu'une femme entre dans ta vie, si c'est la bonne, vous allez mettre long feu ensemble. Mais si ce n'est pas la bonne, elle va partir. Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont allergiques aux hommes qui sont bien. Ne te méprends pas, il y a des femmes qui sont allergiques à ça. Donc voilà. Mais bref, si tu as ces 5 qualités, tu verras. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite à la partager avec des personnes qu'elle peut aider. Et voilà, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Je te remercie, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.